L'Évangile nous fait méditer sur l'histoire d'amour. L'histoire d'amour entre les personnes et l'histoire d'amour avec Dieu. Les premiers signes de Jésus-Christ en tant que Messie, en tant que Sauveur, se passent au cours d'un mariage, de noces. Si vous élevez la tête, chers pèlerins, vous allez remarquer que les deux côtés, il y a les tableaux. Marie au pied de la croix et Marie aux noces de Cana. On peut se poser la question pourquoi ces signes se passent au cours d'un mariage ou de noces. Cette présence de Jésus-Christ aux noces, il était invité. La présence de ses disciples aux noces, ils étaient invités aussi. Et la présence de Marie aux noces, elle était aussi invitée. La joie de voir finalement que Dieu se fait présent là où il y a la joie. La présence de Dieu dans l'ordinaire de notre vie. C'est normal qu'il y ait le mariage. C'est normal. Et c'est normal aussi qu'il y ait les invités. Puisqu'il y a les invités, il y a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il y a la joie. Il y a la joie. Mais par contre, il y a un moment où Jésus-Christ se tient dans cette noce, va manifester sa gloire à la demande, à l'intercession de sa mère. Pourquoi? Parce qu'il manque la joie. Il manque ce liquide qui réjouit le cœur de l'homme. Il manque. Et c'est là où elle, puisqu'il était attentif, Marie ne surveillait personne. Elle était attentive au murmure des gens qui manquent. Et c'est là où elle va intercéder. Ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas la joie. Il va se tourner vers les serviteurs. Tous ceux qui vous dira, faites-le. Vous voyez que celles qui disent cela, c'est elles qui se définissent comme la servante du Seigneur. Elle est la servante. Ce qu'elle apprend au serviteur, c'est d'être au service. Faites-le. Et puis, vient ce mot magique. Remplissez d'eau les jarres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les serviteurs sont obéissants à ce que Jésus dit. Remplir. Remplir. Frères et sœurs, c'est Dieu qui est l'époux de l'Église. Dans cette église secouée par les scandales. Dans cette église où il n'y a plus la joie. Dans cette église où il manque l'amour. Dans cette église où tout le monde donne son opinion sur les autres. Il pense qu'il a la vérité. Dans ce monde où il n'y a plus la paix. Dans ce monde où les petits enfants meurent. On ne peut pas dire aller à Gaza pour voir la misère humaine.
On a besoin de quelqu'un qui intercède auprès de son Fils et dire à ce monde, ils n'ont plus la paix, ils n'ont plus l'amour, ils n'ont plus l'harmonie, ils n'ont plus l'unité. Et à partir de ce moment, le peuple de Dieu va s'élever pour puiser de l'eau qui donne la paix, c'est l'eau qui purifie chaque homme, chaque femme, à travers notre baptême. Ce qui est étonnant, frères et sœurs, c'est qu'ici, au vallon de l'apparition, où vous avez visité, il y a la fontaine d'hommes, il y a la fontaine d'animaux. Cette fontaine-là, c'est l'eau qui jaillit. Cette fontaine-là, tarissée à l'époque, et à partir du moment où nous étions visités par cette mère de Dieu, l'eau jaillit, l'eau elle est là toujours. La Vierge Marie, elle est venue dire à chacun de nous, aujourd'hui dans notre histoire, et qu'il y a les petits enfants qui meurent, et qu'il y a les refus, et qu'il y en a ceux et celles qui ne respectent pas le nom de son Fils, et qu'il y en a ceux qui n'accordent pas les jours de repos au Seigneur. Et qui va dire à chacun de nous ces conseils d'une mère qui est servante, qui soyez une église au service. Nous ne sommes pas là pour manifester la gloire, c'est Dieu lui-même qui manifeste sa gloire à l'intercession, à la demande de sa maman. Et nous, en tant que disciples missionnaires, nous sommes au service. Puisez l'eau. C'est l'eau-là qui va se transformer en joie, en vin. Vous voyez qu'à partir du moment que ces ouvriers acceptent des ouvriers ordinaires, ils participent au signe, au miracle, et que tout le monde va s'étonner. D'où vient cet vin? En plus, il est bon. C'était la Bourgogne? C'était quoi comme vin? C'est Dieu lui-même qui se donne. Dieu qui se donne. Et que tous les convives acceptent, accueillent cette présence comme un don. Le message de la Salette, au-delà de certains qui puissent dire c'est un message très dur, apocalyptique, et que Marie parle de toutes les choses mauvaises, mais ce message-là qui a traversé les frontières du monde, qui s'est raciné dans le cœur du peuple de Dieu, signe de notre présence ici, que nous sommes venus partout dans le monde, peuple de toutes langues, langues et nations, pour fêter cette présence miséricordieuse de Marie. Marie vient nous montrer ce visage miséricordieux de Dieu, mais le Dieu qui nous sauve.